Bonjour à toutes et à tous, et pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis Romain Desailly, le fondateur d'Incubox, le bureau d'agent de sourcing en Asie, votre fournisseur, votre guide et votre partenaire dans le monde fascinant de l'e-commerce et de l'import-export. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer une série de vidéos que j'appellerai les cas d'école, pour évoquer et analyser ensemble des réussites exemplaires de marques e-commerce ou de commerce physique tout court d'ailleurs, afin qu'on comprenne bien le cheminement des créateurs de ces marques entre la naissance d'un business, comment est née l'idée de celui-ci et puis son ascension jusqu'à sa réussite en passant bien sûr par les étapes que connaissent tous les entrepreneurs, à savoir les doutes, les échecs, les petites victoires, bref, tout ce qui ponctue et qui rend passionnante l'aventure entrepreneuriale. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé en e-commerce sur Amazon FBA ou même dans la distribution, vous savez que créer une marque en 2024 est juste primordial, c'est la base pour pérenniser votre business en lui donnant une identité et une valeur indiscutable qui fera toute la différence d'ailleurs lors de la revente. Donc le but de ces vidéos cas d'école est d'abord de vous inspirer du parcours de ces fondateurs de marques célèbres et de vous donner quelques clés qui vous seront utiles dans votre propre business. Alors premier épisode de cette série, on va commencer en parlant du phénomène The Hoodie. Alors The Hoodie, c'est quoi? Illustration, c'est ça. Ou encore ça. Bref, The Hoodie, c'est ce qu'on appelle communément du plaid, même si généralement un plaid, ça ressemble plutôt à quelque chose qu'on met sur le lit chez mémé pour tenir chaud au petit peton sous la couette, alors qu'ici c'est un plaid qu'on enfile plutôt comme un pull, ultra oversize, ultra confortable, ultra doux, ultra épais, ultra chaud, bref, c'est le compagnon parfait des dimanches froids d'hiver, les dimanches pluvieux, pour faire du binge-watching devant Netflix avec sa chérie ou son chéri, ou encore jouer aux jeux vidéo toute la nuit en bouffant des chips. C'est devenu l'accessoire symbole du fameux Netflix and chill, dans le sens original de l'expression, quand elle décrivait encore le fait de simplement passer une soirée tranquille à mater des séries au lit. Rien de plus. Quoique après, ça peut peut-être en exciter certains de passer à l'action avec un plaid pingouin, par exemple. Chacun son truc. Bref, vous avez forcément déjà vu passer ce type de produit dans une publicité sur les réseaux sociaux, et j'imagine même que pas mal d'entre vous qui me regardez ont déjà ce type de plaid à la maison. Je trouvais également intéressant de vous parler de la réussite de The Hoodie, car en dehors de cette marque australienne, c'est un produit qu'on connaît très bien chez Incubox, étant donné qu'on a travaillé avec deux marques françaises de produits totalement similaires, Chillplaid et Cocooned. D'autres marques du même genre existent, on peut citer par exemple Sweetplaid, qui est très connu en France également. C'est un concept de toute façon qui a été repris par pas mal d'autres marques un peu partout autour de la planète, même s'il est difficile d'aller aussi loin que The Hoodie en termes de catalogue, il faut bien l'avouer, puisqu'ils étaient les précurseurs. Alors c'est des produits qui ont été faciles à développer et à brander pour nous chez Incubox, puisque même si c'est des plaids qui sont proposés toujours en taille unique, c'est une thématique de produits qui touche au prêt-à-porter, et notre équipe est assez spécialisée dans ce domaine, notamment grâce au savoir-faire de notre ingénieur textile et designer Manon, ainsi que mon associé Sylvain, qui a 15 ans d'expérience comme directeur de production textile pour des marques comme Aigle, Eden Park, Quicksilver, etc., etc. Revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo, The Hoodie. Curieusement, alors qu'on parle d'ici d'un produit plutôt adapté à des pays froids, The Hoodie est une entreprise qui a vu le jour sous le soleil de l'Australie en 2018. Donc il y a un petit peu moins de 6 ans, et c'est une boîte qui a révolutionné le secteur du vêtement d'intérieur avec un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, qui dépasse les 550 millions de dollars depuis sa création. Cette histoire, c'est d'abord celle de David Fogarty, le créateur de la marque, et ce n'est pas seulement un témoignage de réussite commerciale et de bonne gestion de la croissance aussi, puisque ça c'est important, mais c'est aussi une source d'inspiration et je trouve de leçons précieuses à prendre pour tous les entrepreneurs, surtout en e-commerce. Voyons donc ensemble comment cette marque a transformé une idée simple et amusante en une entreprise florissante, et comment vous pouvez appliquer ces stratégies à votre propre marque. Chapitre 1. Les fondations de la marque. L'importance de l'éducation et du soutien. On va remonter un petit peu dans le passé, dans les années 90, et comme c'est souvent le cas chez les entrepreneurs brillants, David Fogarty, le fondateur de The Hoodie, n'était pas exactement ce que j'appellerais un modèle d'élève en termes de sérieux et d'assiduité au travail. Il a un parcours scolaire chaotique, et son désintérêt total de tout ce qui demandait un minimum d'effort aurait pu définir son avenir de manière plutôt négative. Cependant, notre ami David avait la chance de bénéficier d'un soutien indéfectible de la part de ses parents, qui l'encourageaient toujours dans tout ce qu'il entreprenait. Un genre d'éducation positive où le gamin reçoit un cadeau ou des applaudissements s'il fait son lit ou s'il rabat la planche des toilettes. Alors cependant, c'est vrai que cette éducation a eu un effet vraiment positif pour le coup chez le petit David, qui a lentement découvert sa valeur, son potentiel, et il a gagné beaucoup en
en confiance en lui. C'est ce pivot dans sa perception de lui-même qui a été crucial pour la suite. Comme entrepreneur, c'est vrai que reconnaître l'importance du soutien émotionnel et professionnel autour de soi est totalement vital pour la réussite, et beaucoup d'entrepreneurs qui débutent sont souvent victimes de manque de considération de la part de leur entourage proche, ça vous est peut-être déjà arrivé, de manque de compréhension souvent, et sont souvent même contaminés, je dirais, par le doute et la peur des gens qui pensent que ça ne va pas marcher. Et même si c'est souvent par amour en fait, par désir de protection, la pression négative qu'engendrent les proches et les amis sont parfois fatales pour des entrepreneurs qui seraient alors tentés de reprendre la sage voie du salariat et rentrer dans le rang. Donc, s'entourer des bonnes personnes, trouver un mentor, côtoyer un cercle d'entrepreneurs peut-être plus avancés que vous, peut transformer votre trajectoire professionnelle. Chapitre 2, premières initiatives entrepreneuriales, l'apprentissage par l'action. Avant The Hoodie, notre fondateur, donc David, ne tenait pas en place et il s'est lancé dans plein de petites entreprises. On va citer par exemple la vente de cookies quand il était vraiment jeune, il a vendu également des casquettes et il a fini par vendre des hoodies, ce qui fut d'ailleurs la base de réflexion de son futur plaid oversize. Chaque entreprise était très modeste, mais elles lui ont enseigné les 3 principes fondamentaux du commerce qui sont 1. La gestion des coûts à l'achat. Je le répète encore une fois et je le répéterai encore, la marge se fait toujours à l'achat. En 2, la compréhension du marché, on appelle ça le market fit en anglais. Et en 3, l'importance du feedback client en permanence. Ces expériences ont servi de terrain d'essai, lui permettant d'affiner ses compétences en business et ne pas avoir peur de négocier ses achats et aussi roder ses techniques de vente et ses techniques marketing. Pour vous, ça signifie qu'il est crucial de commencer petit et d'apprendre continuellement. J'ai toujours pensé que les écoles de commerce étaient la meilleure manière de perdre 15 000 balles par an et ne valaient rien par rapport à l'expérience irremplaçable du passage à l'action. Testez vos idées, même les plus originales, même les plus bizarres, incarnez votre marque, construisez avec soin l'identité de votre marque, acceptez aussi l'échec comme une partie du processus d'apprentissage et n'ayez pas peur d'ajuster, de pivoter vos stratégies comme l'a fait David toutes ces années avant de créer The Hoodie. Chapitre 3, innovation et différenciation de produits, se distinguer pour réussir. Alors là, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus puisque c'est le cœur de notre métier avec nos équipes de développement chez Incubox, à savoir donc développer un produit unique et lui donner une valeur ajoutée qui va le distinguer de la concurrence. The Hoodie s'est distingué par une idée à la fois toute simple et amusante qu'a eu son fondateur qui, en bon australien je dirais qu'il est, s'est amusé à adapter une poche de kangourou à un hoodie. Alors hoodie, pour ceux qui savent pas, c'est juste le mot anglais pour décrire un sweat à capuche, généralement avec une poche sur le devant. Donc de fil en aiguille sur le carnet de croquis de David, le hoodie et la poche kangourou s'est transformé en maxi pull oversize avec une poche énorme pour y mettre tout un tas d'objets, mais comme c'est pas forcément pratique à porter dans la rue, en extérieur, le projet s'est orienté plutôt sur une tenue réservée uniquement à la détente et au cocooning. Le concept de The Hoodie était né de gros plaids à manches et à capuche en matière polaire, très épais, qui tombent jusqu'aux genoux et doté donc d'une poche kangourou énorme. Le projet était porté non seulement par ses produits ultra confortables, mais aussi par une approche unique du design et de l'offre produit qui répondait de manière ciblée à un marché. Leur produit phare, le hoodie couverture, combine confort et fonctionnalité, répondant alors à un besoin peu adressé sur le marché à l'époque de sa sortie du moins, et se faisant une place spécifique dans le marché du vêtement d'intérieur, un petit peu entre le pyjama et la robe de chambre. Ça montre l'importance d'innover et de chercher toujours à se différencier dans un marché saturé. The Hoodie est un super exemple de choix de niche. Nous avons trop de clients plutôt débutants qui nous contactent chez Incubox et qui ne passent pas à l'action car ils sont totalement bloqués à l'étape de la sélection de produits. Ils tourneront en voulant trouver The produit que personne ne connaît, le produit tellement nouveau que personne ne voudra l'acheter d'ailleurs, mais ça, ils ont souvent bien du mal à le comprendre. Au contraire, la bonne démarche est de sélectionner une niche déjà éprouvée, validée par une concurrence présente et en bonne santé financière. En marketing, on distingue les deux stratégies dites de l'océan bleu et de l'océan rouge. L'océan bleu représentant un marché nouveau où la concurrence est absente, alors qu'un océan rouge représente un marché plus ancien qui fourmille d'activités et où les concurrents se battent à 100 pour dépasser leurs rivaux, d'où le nom d'océan rouge. À travers cette métaphore, on choisirait instinctivement, je dirais, un marché de type océan bleu qui paraît plus sûr et plus ouvert, sans concurrents agressifs, mais en vérité, à moins de s'appeler Apple et d'avoir les moyens financiers et publicitaires d'imposer au monde un produit en créant un besoin qui n'existait pas auparavant, pour la plupart des autres entreprises plus modestes, l'océan rouge est en réalité le meilleur choix possible pour espérer une rentabilité rapide et durable sur un marché qui existe déjà. Mais pour lutter contre la concurrence, et comme l'a fait David Fogarty, identifiez un produit existant et connu et creusez-vous la tête pour lui donner plus de valeur, améliorer ses fonctionnalités et son expérience
l'expérience utilisateur, modifier sa forme ou son champ d'action, bref, cherchez par tous les moyens à rendre votre produit unique pour établir une marque forte et reconnaissable entre toutes. Chapitre 4, maîtriser le marketing digital, la clé du succès. C'est vrai que le véritable décollage de The Hoodie a été propulsé par deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui ont fait équipe au bon moment pour emmener The Hoodie dans les étoiles. La première, c'est la zone de génie du fondateur de la marque, à savoir le marketing digital. Et l'autre, totalement imprévisible, celle-là, mais qui fut vraiment game changer au bon moment, j'ai nommé le Covid. Pour rappel, The Hoodie a été créé en 2018, moins de 2 ans avant les premiers confinements lors de l'explosion du virus. Or, avec un vrai savoir-faire et un fort niveau d'inventivité pour les créatifs publicitaires, David et son équipe ont su capturer l'attention et l'engagement de leur public cible sur les réseaux tels qu'Instagram ou Facebook au moment où les gens étaient coincés chez eux, bouffant un temps d'écran considérable et dépensant sans compter sur les boutiques en ligne puisqu'ils ne pouvaient pas sortir et que les commerces physiques étaient fermés. L'équipe de The Hoodie a créé des contenus qui résonnaient avec les désirs et les besoins de leurs clients au bon moment, utilisant des techniques de marketing classiques mais aussi inventives et persuasives pour transformer des spectateurs en acheteurs fidèles. Sur ce type de produit qui n'a rien d'inconsommable en soi et dont la LTV est particulièrement faible, il faut être extrêmement agressif et percutant dans sa stratégie de contenu publicitaire pour augmenter l'impulsivité dans l'acte d'achat de l'audience qui est ciblée. L'importance du contenu visuel captivant combiné avec une narration authentique ne peut être sous-estimée. Pour résumer ce chapitre, quelle que soit votre niche ou vos produits, formez-vous en marketing digital, testez, testez, testez encore, produisez toujours plus de créatives, même avec un petit budget en filmant à l'iPhone, en vous mettant en scène vous-même ou en filmant vos amis, votre mère ou même votre voisine. Et si votre budget est plus large, je vous recommanderais ensuite d'engager des experts en media buying, travailler donc avec une agence qui peut augmenter la visibilité de vos créatives et l'attractivité de votre marque. Mais gardez en tête qu'on ne délègue jamais complètement quelque chose qu'on ne connaît pas, au moins dans les grandes lignes. Donc formez-vous un minimum et même si votre but est de déléguer la gestion des ads à une agence professionnelle, faites-le dans un deuxième temps. Chapitre 5, l'optimisation des opérations et la gestion de la croissance. Avec le succès et l'augmentation rapide des ventes, vient la nécessité de gérer efficacement la croissance de la marque. Et même si les ventes augmentent, donc l'argent qui rentre, des problématiques de gestion et de segmentation intelligente de la trésorerie vont se poser. The Hoodie a dû rapidement optimiser ses opérations pour gérer l'augmentation des commandes, la production et la distribution. J'ajoute que dans une niche comme celle-ci, pour espérer convaincre les clients qui ont déjà acheté de repasser commande, il est impératif de sortir très régulièrement des nouvelles gammes de produits originaux. The Hoodie a misé sur des partenariats avec des licences, donc efficaces, qui plaisent au grand public, comme par exemple des modèles Hello Kitty, Pokémon, Barbie, Marvel, etc., etc. Ils ont eu l'intelligence d'adapter également leurs produits sur des versions été, plus légères, mais tout aussi pratiques et confortables, ou encore sur des versions outdoor, par exemple. Vous imaginez bien que les coûts de développement et de production pour sortir des gammes de produits personnalisés de ce genre, avec des licences, les coûts que ça peut engendrer, puisque ce sont des produits qui coûtent relativement cher à l'achat, et il y a également des minimums exigés par les usines qui peuvent être importants. Tout ça demande une gestion au cordeau de la trésorerie, et comme un joueur d'échecs, il faut gérer son entreprise avec toujours 3 coups d'avance, d'autant que la concurrence est arrivée et elle est particulièrement offensive. La mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace, d'un service client réactif et d'une gestion d'inventaire précise était alors essentielle pour la réussite de la marque The Hoodie, tout comme pour les entrepreneurs, surtout en e-commerce. Il est crucial de travailler avec des partenaires de confiance sur la partie sourcing, développement produit et logistique pour se reposer sur eux et pouvoir déployer 100% de son temps et de son talent sur la partie marketing et la gestion d'entreprise. En conclusion, l'histoire de The Hoodie est riche en enseignements pour tous ceux qui aspirent à transformer une idée en une entreprise e-commerce prospère. L'aventure qu'a vécu David Fogarty en partant d'une simple idée, après plusieurs expériences entrepreneuriales sans réel succès, mais très formatrices, met en lumière l'importance du soutien nécessaire de l'entourage, donc bien s'entourer, de l'apprentissage continu, de l'innovation produit, du marketing efficace et bien sûr d'une gestion opérationnelle solide. Chez Incubox, nous sommes là pour vous aider à intégrer ces leçons dans votre propre entreprise e-commerce. Je rappelle qu'on propose également des accompagnements. Restez connectés pour plus de conseils et de stratégies dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo si ce type de contenu vous plaît et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées de marques que vous voudriez que j'analyse à peu près de la même manière. Merci de m'avoir suivi. Rappelez-vous, en 2024 et plus que jamais, avec la bonne approche produit et les bons partenaires, le potentiel de croissance dans ce genre de business e-commerce import-export est illimité. Ça reste, à mon sens, l'un des moyens les plus rapides pour atteindre la liberté financière
financière et bien plus encore. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des besoins en sourcing ou en développement produit. Il suffit de faire une demande de devis en ligne ou de réserver un appel gratuit avec un membre de l'équipe. Tout se fait en français chez nous. Je le précise, c'est beaucoup plus confortable dans le travail. Il nous reste encore quelques places pour des accompagnements e-commerce. Donc si vos ambitions rejoignent nos compétences, on risque de faire du très bon travail ensemble. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et retrouvez-moi avec mon partenaire et ami Hugo, le responsable de notre agence Media Buying, sur notre chaîne de podcast Hors des Clous. Je vous mettrai le lien en description et d'ici là, je vous dis à très bientôt et bonne vente.